Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette interview. Cette interview rentre dans le cadre de l'affaire Jean-Claude Loger. Pour rappel, c'est ce retraité belge qui a échappé à une tentative d'internement dans un asile de fous par son épouse Huguette Elzoct. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle une enquête de personnalité, savoir qui est cette dame qui a décidé de mettre son mari dans un asile de fous pour pouvoir mettre la main sur sa fortune. Dans ce cadre-là, nous avons rencontré Salif Diédhiou qui a témoigné tout à l'heure de la morsure de chien dont il a été victime chez Huguette Elzoct. Aujourd'hui, nous sommes encore avec son grand frère qui a été un des témoins de cette affaire. Pouvez-vous nous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Ousseinou Diatta. Je suis le grand frère à Salif, dont les chiens dans laquelle les chiens ont mordu mon petit frère. Vous pouvez, pour nous, revenir sur cette fameuse journée parce que vous faisiez partie des gens qui avaient travaillé dans cette maison. Vraiment, bon, j'étais partisan des gens qui étaient au travail. Bon, il y avait une femme du nom de comment encore, de Mamie qui nous a mis au rapport avec cette femme, avec la dame. Bon, j'ai travaillé 3 jours. J'ai travaillé 3 jours. 3 jours là-bas. Le quatrième jour, je n'étais pas été. Donc le quatrième jour, il n'y avait pas l'incident. Et le 5e jour où il y avait l'incident, parce que bon, je n'étais pas présent. Parce que je travaillais au club. Bon, maintenant, quand il y avait l'incident, L'incident, c'est la morsure de chiens, les chiens qui ont attaqué votre frère Hassan Diédhiou. Salif Diédhiou. Salif Diédhiou, absolument. Donc on m'a appelé pour me dire que oui, il y a un accident il y a un accident de ton petit frère parce que là où ils ont allé travailler, les chiens on l'a mordu. Mais l'acte qu'ils ont fait là où ils travaillaient, j'étais pas présent. Mais après tout ça, on m'a raconté de ce qui s'est passé lors de ce jour. Mai 2020 jusqu'à aujourd'hui, Salif, pour rappel, avait bénéficié d'un certificat médical de 15 jours d'interruption totale de travail. Il est resté pendant plus de 3 mois. Parce que j'ai vu le document qui dit que les blessures étaient très graves. Absolument. Ouais. Est-ce que, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez tenté d'ouvrir une procédure judiciaire? Est-ce que vous avez porté plainte? Là, le premier jour où il a été amorti par des chiens, on a attendu le deuxième jour, on est allé à la gendarmerie pour porter plainte. Depuis ce jour-là jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Et des fois, quand on va aller voir la gendarmerie pour leur demander la plainte, ils nous disent d'attendre. Bon, c'est comme ça qu'ils vont nous dire. Ils nous disent souvent d'attendre parce qu'il y a la maladie de Covid-19. Et bon, maintenant jusqu'à présent, on n'a rien entendu par rapport la plainte qu'on a plainté la femme. Svena venait voir le malade Salif, c'était en votre présence. Qu'est-ce qu'elle lui disait? Quand elle vient, elle me trouve à la maison. Elle nous trouve ensemble. Et quand elle vient, elle propose souvent à Salif de prendre 100 000 francs pour retirer la plainte.
c'est comme chaque fois quand il vient, c'est comme ça qu'il dit à Salif de prendre 100 000 francs pour retirer la plainte. Et sinon, il va se fatiguer parce que lui, il a un avocat du nom de Maître Cissé. Donc c'est lui qui va gérer tout ça lors du. Ça veut dire, malgré la gravité des faits, malgré qu'elle ait laissé des chiens attenter à la vie de votre frère, son avocat va gérer, il ne va rien lui arriver. C'est ce qu'elle dit. Ouais, c'est ça sa proposition. C'est ça sa proposition. Et chaque fois quand elle vient, c'est comme ça qu'elle dit. Est-ce qu'en dehors de votre frère, vous avez eu connaissance d'autres personnes qui ont été mortes par les chiens, ces chiens? Bon, je ne connais pas, mais il y avait un de mon collègue qui est à Bokot. Il m'a parlé aussi il m'a parlé de même cas, que que Safi a été mordu par ses chiens, par les chiens de Giovanni. Safi? Oui, Safi, oui. Mais jusqu'à présent, ils ont voulu porter la plainte, comme elle a négocié jusqu'à jusqu'à ce qu'ils ont retiré la plainte. Cette fois-ci, c'est la négociation qui a abouti au retrait de la plainte et pas les gendarmes qui ont refusé de faire le travail. Absolument. Ok. Aujourd'hui, le Sénégal a l'opportunité de vous regarder. Au-delà du Sénégal, le monde qui regarde le Sénégal avec ses dénis de justice. Qu'est-ce que vous voulez dire au monde qui vous regarde aujourd'hui par rapport à cette affaire-là? C'est très difficile parce que là, c'est très difficile parce qu'on ne comprend pas des gens, des pauvres comme nous. Bon, parce que je peux dire que nous sommes pauvres. C'est pour cela que quand une fois nous sommes allés aller chercher de quoi à manger, comme par exemple le travail. Si l'incident arrive là-bas, personne personne ne va t'aider. Donc, nous voulons réellement que la justice aboutisse sur ça, parce que nous constatons que les pauvres, nous constatons que les pauvres n'ont pas une place dans dans la société, et ce qui n'est pas normal.